Hello, salut à tous. Chaque fois qu'il m'arrive d'avoir une petite discussion, un petit moment d'échange avec les jeunes, plus particulièrement les jeunes africains, de combien ils ont besoin pour se lancer, pour investir dans un business, j'arrive pas à comprendre, mais les montants qu'ils me donnent à chaque fois sont des montants élevés, 1 million, 2 millions, 3 millions. A-t-on forcément besoin d'1 million pour se lancer? Est-ce qu'on ne pourrait pas se lancer avec une somme très modeste comme 50 000? C'est de ça que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Les 4 idées business que vous pourriez lancer si vous avez un capital de 50 000 ou même moins. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin et ensemble, nous allons découvrir ces idées business. Alors, quelles sont les idées business à lancer avec 50 000 francs CFA ou même moins? Salut, moi c'est Jacques Atsé, infopreneur et conseiller financier. Si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, alors je t'invite de cliquer sur le petit bouton rouge abonné pour recevoir toutes nos notifications de nouvelles vidéos, car très régulièrement sur cette chaîne, nous partageons du contenu de qualité pour te permettre de faire de l'argent. Cette vidéo est destinée à tous ceux qui ont un budget serré et qui ont envie de se lancer, et aussi à tous ceux qui sont fatigués de rester à la maison et qui ont envie de se prendre en charge. Alors, reste jusqu'à la fin et ensemble, nous allons découvrir ce que tu peux faire si tu as 50 000 actuellement dans ta poche. Aussi, pour ces idées business, je vais te montrer comment faire pour acquérir le produit et comment faire pour le commercialiser. Sans plus tarder, attaquons la première idée business qui est la revente de poulet de chair. Nous savons tous le rendement que renferme le commerce de poulet de chair. Je ne parle pas de poulet pondeuse, même si il y a aussi des sous à se faire là-bas. Mais ici, intéressons-nous au poulet de chair. Les poulets de chair, vous le savez, c'est chaque 45 jours que les fermiers procèdent à la revente du poussin à l'âge ou à la période où le poulet est vendu, c'est 45 jours. Donc chaque 45 jours, les fermiers et tous ceux qui se trouvent dans cette chaîne-là se font régulièrement des sous. Et la rentabilité oscille entre 15, 20 et 30%. Même si tu n'as pas une ferme, tu peux également te faire des sous grâce à ce business. Comment? C'est être le vendeur de poulet. Déjà, sachez qu'il n'y a pas de honte à vendre du poulet. Il n'y a pas de honte à être revendeur de poulet. Ce n'est pas la peine de se dire non, j'ai un gros diplôme, je ne peux pas faire cela. C'est vrai, tu acceptes un gros diplôme, mais constate avec moi que ce diplôme, jusqu'à présent, n'arrive pas à te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Donc, laisse ton diplôme là où il est pour le moment et ne te dis pas que c'est honteux, car dans le business, il n'y a pas de honte. Si tu veux te lancer et réussir dans le business, moi je te conseille d'enfermer ta honte dans ton placard à tout parce que tu es en train de passer à côté de pas mal d'opportunités. Sachez déjà que la honte est l'une des causes de l'inaction en Afrique et aussi une cause de la pauvreté. En attendant que ce grand et gros diplôme-là te donne ce que tu attends, lance-toi. Car entre nous, les amis, quel mal il y a à se lancer si le diplôme sur lequel tu comptes ne t'a pas encore sorti de ta situation? Quel mal il y a à vouloir se faire des sous, à se mettre à son propre compte? Aucun mal. Donc déjà, comment faire pour acquérir les poulets de chair en question? Vous devez savoir que généralement, les fermiers se trouvent aux environs des grandes villes. Donc, si nous prenons la ville d'Abidjan, tout autour d'Abidjan, vous aurez
Bassam, Bournois, toutes ces petites villes autour de la capitale, vous trouverez des fermiers là-bas. Donc, c'est de vous rapprocher de ces fermiers-là, récupérer la matière avec eux. Mais avant, vous allez en parler autour de vous, votre entourage, vos amis au quartier. Informez-les que vous vendez du poulet. Là, ces derniers passeront commande auprès de vous. Ensuite, vous allez contacter les fermiers pour récupérer ces poulets. Nous avons 50 000. Vous aurez 40 000 pour le poulet, 10 000 pour un emballage que vous allez essayer de rendre bien joli là. En gros, le poulet chez les fermiers, il est à 1800. Donc, avec 40 000, vous avez autour de 22 poulets. Vous récupérez ces 22 poulets qui vont plumer, vous les mettez dans vos emballages et vous livrez vos clients. Voilà un peu comment, avec 50 000 et l'activité de revendeur de poulet, vous pourrez déjà commencer à vous constituer une épargne. Voilà comment déjà, avec cette activité de revente de poulet de chair, vous pourrez déjà, si vous êtes salarié, arrondir vos fins de mois. C'est pratique, des gens le font et ils en tirent pleinement un grand bénéfice. Alors, faites comme eux, n'attends pas qu'on te prie. Si vous avez quelque chose à partager avec nous, n'hésitez pas à les mettre dans la barre de commentaires pour que je me fasse le plaisir de vous répondre. Alors, allons-y pour la deuxième idée business que vous pouvez mettre en place là où vous trouvez avec vos petits budgets de 50 000. C'est la restauration. Bon, certains me diront que pour faire la restauration, il faut avoir 200, 300, 400. Non, il n'en est rien. Avec 50 000, vous pouvez déjà mettre en place votre petite unité. Alors, je vous explique. Vous savez, de plus en plus en Afrique, dans les grandes villes et même dans les petites localités, dans les petites villes, il n'est pas toujours facile pour les gens qui travaillent de toujours sortir à midi 30, chercher quelque chose à manger pour revenir. De plus en plus, il y a des personnes qui se positionnent sur ce secteur-là. Donc, comment vous allez vous y prendre? Vous allez déjà, dans votre environnement, sonder les différents services, sonder les différentes structures pour en parler aux gens. Toujours en parler aux gens. Ensuite, c'est de vous faire vos affiches que vous allez distribuer, allant dans le même sens que l'information pour que les gens déjà se mettent à l'idée que s'ils ont besoin de manger quelque chose à midi, ils peuvent déjà vous appeler pour passer commande. Ensuite, vous allez utiliser les 40 000 pour faire votre marché simplement. Et j'ai plus l'expérience de la Côte d'Ivoire. Généralement, les pauses, c'est entre midi et 14 heures. Certains prennent 2 heures, d'autres prennent 1 heure. Mais sachez que pour ceux qui prennent 1 heure, il n'est pas évident de sortir, se trouver à manger et revenir. Tout ça à l'espace d'1 heure, mission impossible. Donc, généralement, ils sont dans les bureaux ou ils ont un petit endroit où ils mangent. Certains se font livrer. Donc, il vous appartient à vous de vous positionner, que ce soit à Abidjan, que ce soit à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Vous pourrez utiliser ce business-là pour vous faire des sous. Donc, comme j'ai dit, d'abord, vous en parlez autour de vous. Vous prospectez les services, les différentes sociétés pour distribuer vos affiches, pour leur donner l'information selon laquelle vous pourrez venir leur livrer la nourriture à midi. Et après ce pas, c'est de passer à la cuisine et de confectionner vos mains. Donc, toutes ces jeunes filles, toutes ces jeunes dames qui ont envie de se lancer mais qui n'ont pas un grand budget, voilà quelque chose que vous pourrez mettre en place. 40 000, c'est déjà faisable pour faire un marché, pour déjà commencer, pour ensuite réutiliser ce que vous allez recevoir pour agrandir l'activité. Deuxième idée business, encore, pour vous prendre en charge, pour vous constituer un compte de dépôt
et petit à petit grandir. Alors, pour la petite idée, je vais vous partager une histoire. C'est une amie à moi qui, étant titulaire d'une licence en droit, a quitté Abidjan. C'est-à-dire, elle a pris son courage à 2 mains et puis elle s'est dit, bon, elle rentre. Donc, elle est rentrée dans sa ville natale qui est Kounfao. C'est une ville située à l'est de la Côte d'Ivoire. Donc, elle a eu cette idée-là de mettre en place sa restauration. C'est-à-dire quoi? Faire la nourriture et la livrer aux gens qui travaillent. Donc, elle a pris soin d'abord de sillonner les différents services, les différentes sociétés pour leur donner l'information selon laquelle, plus la peine, pour leur donner l'information selon laquelle elle peut livrer ces derniers-là à midi. Et elle a précisé, dès qu'on dit midi, voilà, ils auront la nourriture. Elle a profité pour joindre une petite affiche sur laquelle se trouve le menu qu'elle présente. Et elle faisait du poulet braisé, de la soupe du kédino de poulet, du foufou avec de la sauce claire, du riz avec de la sauce guabassou, du riz avec la sauce feuille. Et elle m'a dit, ses premières semaines, c'est 40 000 qu'elle utilisait pour faire son marché. Mais rien que la première semaine, elle a noté plus de 50 commandes. Plus de 50 commandes. Donc, c'est-à-dire quoi? Le marché de 40 000 en principe, le retour sur investissement par rapport à ces 40 000 qui ont servi à faire le marché là, il est déjà OK. Maintenant, ce qui vient après ces 40 000 là, voilà, c'est son petit bénéfice. Maintenant, comme l'objectif n'est pas de se limiter aux 40 000, c'est d'accroître, augmenter son marché pour encore toucher le plus de personnes. Et elle a dit, après un mois, elle a dû chercher une fille pour l'aider parce que les commandes fusaient de partout. Et certains même là contactaient pas pour des repas de midi, mais pour faire quelque chose quand ils reçoivent du monde ou des invités. Vous voyez comment déjà avec un peu de volonté, un peu de courage, comme je l'ai dit, et surtout mettre la honte de côté parce qu'en matière de business, il n'y a pas de honte. Si vous avez honte dans le business, vous ne ferez pas long feu. Parce que tout ce que vous adulez, vous ne savez pas comment est-ce qu'ils ont commencé. Donc, dans le business, on ne parle pas de honte. Prenez votre honte là, comme je l'ai dit dans le de jeu, faites-la à tout et revenez nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions partager ces petites astuces là pour vous gagner de l'argent. Donc, voilà un peu comment mon ami a pu se faire un petit nom et continuer de se faire de l'argent dans la restauration. Vous pouvez le faire, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Si Abidjan ne se prête pas au jeu, eh bien, rentrez, allez dans une autre ville de l'intérieur, renseignez-vous, sillonnez les différentes structures et vous aurez des idées. Vous saurez s'il faut lancer ou pas, mais déjà, faites le premier pas et le reste du chemin va se dérouler. Telle une voiture qui roule dans la nuit. Elle ne voit pas plus de 150 mètres. Donc, c'est généralement à chaque 50 mètres que la route se déroule devant la voiture. Faites-en pareil et vous verrez, les résultats seront probants. Je vous invite toujours à mettre vos impressions dans la barre des commentaires et restez avec moi. Nous allons parler de la troisième et de la quatrième idée business. Et vous allez voir que on n'a pas forcément besoin de 2 millions, de 2 millions ou de 3 millions pour pouvoir lancer quelque chose. Tout de suite pour la troisième idée business. Alors,
Troisième idée business, c'est la cabine téléphonique. Alors, c'est quoi la cabine téléphonique? C'est ce petit coin de vente-là en Afrique où l'on peut venir acheter du crédit d'appel ou même appeler. Certains diront, est-ce qu'il y a de l'argent à se faire dans une cabine téléphonique? Eh bien, oui, il y a de l'argent à se faire dans une cabine téléphonique. Car, ne l'oubliez pas, il n'y a pas de saut métier. Et comme nous l'avons dit, dans le business, il n'y a pas de place pour la honte. Alors, comment vous allez vous y prendre pour mettre en place votre cabine téléphonique? Notre budget est de 50 000 francs CFA. Primo, c'est de déjà chercher un menuisier qui va vous faire votre tableau sur lequel vous allez écrire cabine téléphonique, appel, Move, Orange, voilà, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ensuite, contactez un fournisseur qui va vous donner et la puce et le crédit. En gros, qui va vous recharger. Et tertio, c'est de trouver le bon emplacement. Une fois que vous avez réuni ces trois conditions-là, rassurez-vous que le reste, c'est du gâteau parce que vous allez commencer à accueillir vos premiers francs. Comment est-ce qu'on va dispatcher les 50 000? Le tableau, le menuisier peut le faire à 5 000 pour vous. Dans notre budget de 50 000, il nous reste 45 000. Vous allez utiliser 10 000 pour vous procurer les téléphones portables. Vous n'avez pas besoin d'un grand smartphone, non. Deux petits téléphones portables, choisissez les Chinois là. Il y a certains Chinois qui sont très durables. Deux petits téléphones dans lesquels vous allez mettre vos deux puces. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, je vous conseille déjà de commencer avec la puce Orange et la puce MTN. Et vous allez utiliser 35 000 francs pour recharger ces deux puces. C'est à partir de ce moment que va intervenir le troisième point que nous avons vu, le bon emplacement. Si vous avez trouvé un bon emplacement avec ces 35 000 et une rotation de 3 recharges dans la semaine, au moins vous êtes à 4 200 de bénéfices, soit 16 800 de bénéfices nets dans le mois. C'est-à-dire, on retire les 35 000 que vous avez utilisés pour la recharge des puces. Certains diront comment on fait pour arriver aux 4 200 et aux 16 800. Alors, je vous explique parce que c'est une activité que j'ai moi-même pratiquée et je sais ce qu'il y a là-dedans. Moi, j'arrivais à faire jusqu'à 150 voire 200 000 la semaine. Et sur les recharges de 10 000, votre gain est de 400 pour Orange et pour le réseau MTN. Donc, pour quelqu'un qui prend 200 000 Orange et 100 000 MTN, le calcul est très simple. 200 000, c'est 20 fois 10 000. 100 000, c'est 10 fois 10 000. Donc, à raison de 20 fois 10 000, vous avez 20 fois 400. Et pour 100 000, vous avez 10 fois 400. Donc, 10 fois 400, on a 4 000 pour la semaine pour le réseau MTN. Et puis, vous avez 8 000 pour Orange, ce qui vous fera 12 000 dans la semaine. Vous multipliez ces 12 000 par 4, vous êtes autour de 48 000 en un mois. Ça, c'est pour vous. Vous le faites pour vous, vous ne le faites pas pour quelqu'un d'autre. Mais figurez-vous que si vous étiez resté à la maison, vous n'allez pas avoir ces 48 000. Et un petit conseil, une petite confidence, figurez-vous que beaucoup de jeunes Ivoiriens ont utilisé ce système de gestion de cabine téléphonique pour pouvoir asseoir un business plus grand. Certains ont utilisé ce système de gestion de cabine téléphonique pour payer leur scolarité. Donc, ce n'est pas du tout une activité à négliger. Alors, si tu continues encore de te tourner le pouce et de dire qu'il n'y a rien à faire, moi je te demande
de t'intéresser à cette activité. Si tu as les 50 000 sur toi, voilà, que tu es parti pour être ton propre boss. Toujours en commentaire, si vous avez des petits trucs à partager avec nous, et je me ferai le plaisir de vous répondre. Nous allons, pour finir, attaquer la dernière idée business et ensemble, nous venons de parcourir comme ça les 4 idées business que vous pouvez réaliser, que vous pouvez mettre en place avec un capital de 50 000 francs CFA. Donc, à tout de suite pour notre dernière idée business. Alors, comme je l'ai dit, arrêtons de procrastiner et dire qu'il n'y a rien à faire. Si vous avez ces 50 000 là sur vous, utilisez-les, choisissez l'un de ces business et lancez-vous. Comprenez que le but de cette expérience-là n'est pas de s'arrêter au niveau de ces 50 000, mais de réutiliser le bénéfice qu'aura généré ces 50 000 là pour le réinvestir. Et c'est comme ça que nous devons faire à chaque fois pour augmenter notre fonds de commerce et le maintenir à un niveau beaucoup plus intéressant qui pourra nous permettre de passer à une autre activité encore plus grande que celle que nous venons de pratiquer. Voilà le but recherché de cette aventure. Donc, comme je l'ai dit, mettons la honte de côté. Il y a les Saintes Écritures qui disent en son livre Proverbes chapitre 10 le verset 4, la main du lâche s'appauvrit et la main de l'homme dirigeant s'enrichit. Le lâche, le paresseux s'appauvrit et le diligent, l'homme travailleur s'enrichit. C'est pour vous faire comprendre que sans l'action, il n'y a pas de résultat. Ça, on le sait tous. Donc, le résultat du business que nous allons lancer, c'est les bénéfices que nous allons avoir. Et le résultat du réinvestissement sera encore des bénéfices plus grands. Donc, voilà la petite technique. C'est pas sorcier. Beaucoup l'ont fait, beaucoup se sont sortis. Donc, mettez-vous dans la danse. Attaquons sur ce et pour finir la 4e idée business. Restez jusqu'à la fin et vous verrez que rien n'est compliqué, il suffit d'y mettre du sien. 4e et dernière idée business, c'est la vente de déballeurs. Alors, c'est quoi le déballeur? Le déballeur, c'est ce petit vêtement que les hommes ou même les femmes portent généralement avant de porter la tenue principale. Voilà. Et il permet d'absorber la sueur pour ne pas tacher ou même abîmer soit notre chemise, notre t-shirt ou même voilà, le vêtement que nous avons porté soit par le travail ou bien pour aller à une sortie. Et comment vous allez vous y prendre pour obtenir votre produit et le commercialiser? Déjà, ce que nous visons, c'est pas d'aller récupérer ces débardeurs qu'on vend à tous les petits carrefours à 500, 250 qu'on sort. C'est d'offrir quelque chose de qualité. Donc, c'est de faire confectionner ces débardeurs à un couturier et ensuite les revendre. Et en Afrique, la couture de débardeurs, c'est entre 800 et 1000 francs. Bon, nous, on va maintenir le cap de 1000 francs. Vous allez exiger que le couturier utilise du bon coton parce que vous voulez vous distinguer, vous voulez faire quelque chose de qualité. Vous voulez offrir à vos clients des débardeurs qui ne ressemblent pas à ce qu'ils trouvent à ces points de rue là. Ces trucs de 500 qui nous viennent un peu de partout, de la Chine, où tu n'es pas forcément à l'aise quand tu portes. Il fait chaud, ça n'absorbe pas la sueur et finalement, le débardeur que tu as acheté ne te sert pas. Figurez-vous que c'est un vêtement très prisé
pour la simple et bonne raison que tout le monde l'utilise, pour la simple et bonne raison qu'il ne faut pas le porter longtemps, pour la simple et bonne raison que c'est un vêtement favori des hommes parce que tous les hommes en ont. Certains qui transpirent beaucoup, la plupart utilisent un débardeur par jour. Donc à raison de 5 ou de 7 débardeurs dans la semaine qu'il faut laver régulièrement. Ça veut dire qu'il faut régulièrement aussi renouveler son stock. Donc vous allez vous positionner sur ce secteur-là et vous faire vos sous. Déjà, comme on essaie de le dire depuis notre première idée business, c'est de sonder. Sonder, c'est quoi? Faites votre petite étude, renseignez-vous pour voir l'appétence des gens à vouloir le déballeur. Une fois que ça c'est bon, voilà, vous en parlez autour de vous. Vous en parlez à vos amis, vous en parlez à vos connaissances. Vous allez vous faire des cartes de visite que vous allez partager dans les différentes structures. Ne jamais oublier cette étape-là parce qu'elle nous permet de pouvoir capter nos premiers clients. Donc, c'est de cibler les grandes villes en Afrique. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, ciblez Abidjan, principalement le plateau qui est le centre des affaires. Si vous êtes au Burkina, c'est de cibler Ouagadougou, Bobo-Dioulasso. Si vous êtes au Mali, ciblez la ville de Bamako. Au Sénégal, Dakar, ainsi de suite. Et vous ciblez les centres d'affaires. Vous allez sillonner chaque société et chaque entreprise. Et faites, comme je vais vous dire, faites des secrétaires ou des personnes que vous allez trouver à l'entrée des sociétés, des entreprises. Faites de ces personnes-là vos alliés et vos partenaires. Les cartes de visite que vous allez confectionner, vous allez laisser des lots avec eux qui vont se charger de distribuer aux travailleurs. Et faites-les comme ça dans toutes les sociétés de ce quartier d'affaires-là. Comme j'ai dit, si vous êtes à Abidjan, c'est le plateau. Pour ceux qui sont au Burkina, peuvent cibler les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Au Mali, vous pouvez cibler la ville de Bamako, au Sénégal, cibler Dakar, ainsi de suite. Et ces derniers-là vont distribuer vos cartes de visite. Une fois cela est fait, vous avez maintenant votre marchandise. C'est de laisser des petits lots avec eux. Parce que ces derniers-là vont se rapprocher d'eux et dire ah, est-ce que je peux en avoir? Est-ce que. Laissez des petits lots avec eux, ils vont se charger de vendre. Maintenant, vous ne voulez pas perdre votre clientèle. Le but est d'écouler. Le but est de vendre le maximum. Donc, cherchez aussi à intéresser ces derniers-là. Comme j'ai dit, vous allez faire confectionner le débardeur à 1000 francs, le revendre à 1500. Vous avez une marge de 500. On peut quand même donner 100 francs à celui qui fait le boulot pour nous. Donc, sur 5 débardeurs vendus, il y aura 500, sur 10, il y aura 1000 francs. Voilà, certains vont se prêter au jeu. Certains vont se prêter au jeu. Et voilà, votre commerce va prendre forme. Voilà rapidement ce que je peux vous dire pour la vente de débardeurs. Aussi, information capitale, en Afrique, la période de Saint-Valentin est aussi une période de hausse d'activité. Vous pourrez personnaliser vos débardeurs parce que certains les utilisent pour les offrir en cadeau. Donc, c'est aussi une idée à exploiter si jamais vous vous lancez dans ce business-là. Pensez-y et ne l'oublions pas, nous avons 50 000. Comment vous y prenez? Réservez toujours 10 000 pour votre emballage et les 40 000 vont servir à récupérer la marchandise auprès de votre couturier. Vous allez vous entendre avec lui. Est-ce que vous allez vous le payer? Est-ce que les 40 000 serviront à récupérer la marchandise?
Si on va sur la base de 1500, il est tout à fait normal que vous aurez moins que si vous le donnez à 1000 francs. Mais vous cherchez toujours à maximiser vos gains. Donc, si vous allez sur la base de 1000 francs, vous aurez 40 de valeur que vous allez revendre à 1500. Vous voyez déjà votre marge. Et si vous arrivez à nouer ce bon partenariat là avec les secrétaires ou les gens que vous allez trouver à l'entrée des entreprises, des sociétés, cela sera encore plus intéressant parce que vous allez pouvoir plus vite et rapidement renouveler le stock. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. Voilà les 4 idées de business que je voulais partager avec vous. La revente de poulet de chair, la cabine téléphonique, la restauration et la vente de débardeurs. Si vous avez 50 000, n'hésitez pas à vous lancer dans l'un de ces business et réinvestissez ce que vous allez gagner comme bénéfice à chaque fois pour augmenter votre fonds de commerce. Je vous souhaite bonne chance, que Dieu vous garde et sachant que seule l'action produit des résultats. Sur ce, moi je vous dis à bientôt sur une autre de mes vidéos. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Allez, ciao.